Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la très grosse vidéo que je vous ai concoctée autour d'Avengers Doomsday. La première partie est déjà disponible sur la chaîne, n'hésitez pas, si vous découvrez cette vidéo, eh bien à aller découvrir la première partie avant, où on a parlé de leaks, en grande partie de la deuxième partie du casting de Doomsday qui n'a pas encore été révélée. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo, et aujourd'hui, de base, la vidéo devait essentiellement porter sur Avengers Doomsday. Et évidemment, c'est toujours le cas, la majorité de cette vidéo va être dédiée à Doomsday, mais j'aimerais aussi revenir sur quelques news qui sont tombées parce que je ne sais pas ce qui se passe ces derniers jours, mais on a énormément de news Marvel. On va parler de Kevin Feige qui a fait des déclarations très intéressantes sur ce qu'il s'est passé après Avengers Endgame pour le MCU. Vous le savez, ça a été assez compliqué. Et bien aujourd'hui, Kevin Feige a pris la parole et vous allez voir que ce qu'il dit est très intéressant. Et on parlera de la scène post-crédit de Thunderbolt, puisque oui, il y en a qui pensaient qu'elle avait été faite tranquillement par Jack Schreier. Et bien pas du tout, elle a été faite il y a seulement quelques semaines. Et on va revenir un petit peu sur tout ça. N'hésitez pas les amis, si ce genre de vidéo vous plaît, à vous abonner, à liker et à partager. Installez-vous confortablement, on est parti pour votre petite dose de news Marvel quotidienne. C'est parti, générique. Et les amis, cette semaine, comme je vous l'ai dit en intro, on va commencer avec Kevin Feige. Kevin Feige qui est le boss de Marvel Studios depuis maintenant très longtemps, il est bien installé et personnellement en tant que fan, c'est une personne que j'apprécie parce qu'il a des goûts que j'aime et il a selon moi l'idée de manière exceptionnelle le MCU depuis maintenant plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, vous le savez, Marvel est dans une période où ils se sont sortis d'une merde assez énorme. Voilà, on a changé de méchant en pleine saga, il y a eu des programmes qui étaient moins bon, on a introduit des héros de partout sans forcément les revoir, sans forcément donner de lien entre tout ça, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment d'attache avec ces nouveaux persos. De nouveaux projets ont été lancés sur Disney+, qui n'a pas forcément aidé aux fans qui trouvaient que les projets étaient en manque de qualité. Voilà, ça a été un gros bordel pour Marvel Studios ces dernières années, mais depuis quelques temps, on sait que Marvel travaille pour se sauver, travaille pour faire de son mieux et pour repartir comme, eh bien j'ai envie de dire, ce qu'il faisait avant. Et aujourd'hui, Kevin Feige a pris la parole. Il a pris la parole pour la première fois, je pense, depuis ce petit creux de Marvel, et ce qu'il dit est quand même assez intéressant et je suis totalement d'accord avec lui. Ce qu'il nous dit, c'est que, eh bien, oui, premièrement, il a confié à ses équipes, selon The Wall Street Journal, que aujourd'hui, regarder tous les nouveaux films, toutes les nouvelles productions de Marvel, ça ressemblait désormais plus à une corvée qu'à un divertissement. Et c'est quand même, je trouve, assez énorme de la part du PDG de Marvel Studios de venir dire dans un journal en fait que bah ouais, lui-même a reconnu que suivre ses productions, c'était maintenant plus comme si on faisait ses devoirs que comme si on allait kiffer au cinéma ou devant sa télé. Et c'est, je trouve, assez couillu, même peut-être plus, de dire ce genre de choses comme ça publiquement, parce que c'est quand même reconnaître officiellement que tu t'es trompé, et ce qu'il dit après est quand même assez intéressant, et c'est ce que l'on vous dit, nous créateurs de contenu, et c'est ce que les infos aussi vous disent depuis maintenant pas mal de temps, c'est que oui, la surproduction imposée par Disney pour Disney+, a littéralement foutu le bordel. Voilà, ce qu'il dit c'est que ça a saturé le public, dilué la qualité et affaibli la place du MCU dans la pop culture. C'est quand même assez énorme, je trouve, de dire comme ça ouvertement que Disney est en quelque sorte le problème, même si c'est pas vraiment le cas, il y a forcément des personnes qui sont derrière. On sait que Disney a changé de direction, Bob Iger est revenu depuis déjà pas mal de temps, et c'est notamment grâce à ça que Kevin Feige a repris du pouvoir et qu'aujourd'hui, tous les deux, ils travaillent pour que Marvel redore un petit peu son blason, donc c'est une bonne chose. Mais avant ça, on a eu pas mal de séries Disney+, et oui, je suis totalement d'accord avec lui, ça a selon moi dilué les fans du MCU, parce que si au début on avait des séries comme WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver et Loki qui étaient excellentes, bah au fur et à mesure du temps, on a eu des séries qui étaient un petit peu moins bonnes. Miss Marvel était selon moi un peu moins bon, même si ça restait globalement plutôt positif. On a eu She-Hulk, on a eu Secret Invasion, on a eu des séries d'animation pas ouf comme What If. Il y a eu pas mal de choses qui ont perdu les fans, et je pense que ce qui a vraiment perdu les fans, c'est le fait de faire ses devoirs. C'est vraiment l'obligation donnée par Marvel Studios de faire ses devoirs avant d'aller au cinéma, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Avant, quand t'allais au ciné, fallait à la limite avoir vu un film, mais même si t'avais pas vu le dernier film Marvel, tu pouvais largement comprendre ce qu'il y avait dans ce nouveau projet. Et là,
bah malheureusement en fait, on est arrivé à un stade où t'allais voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et si t'avais pas vu la série Disney+, si t'avais pas payé ton abonnement Disney+, à la télé, donc ce qui n'a aucun rapport avec le cinéma, tu ne pouvais pas comprendre comment Wanda était passée d'une Avengers à la méchante du film. C'est pareil pour Deadpool et Wolverine, même si c'est moins poussé. Deadpool et Wolverine, si t'as pas vu la série Loki, tu ne comprends pas d'où ça sort le TVA. Et c'est pas bien expliqué, pas aussi bien que dans la série Loki, même si évidemment, en tant que fan, nous, on a tout suivi, donc on comprend tout et c'est totalement logique, mais il faut penser aussi au grand public qui, lui, suit de loin ce que fait Marvel. Donc voilà, ça a dilué les fans et je trouve ça super que Kevin Feige le reconnaisse aujourd'hui. Il a évidemment apporté des réponses sur ce qui se fait maintenant du côté de chez Marvel, puisque Kevin Feige a déclaré qu'il mène une restructuration interne, donc c'est vraiment lui qui est à l'origine de cette reconquête de Marvel Studios. Marvel réduira le nombre de séries produites chaque année en privilégiant des histoires indépendantes qui ne nécessitent pas de tout connaître du MCU. Et ça, c'est ce qui est entre guillemets pressenti depuis quelques années, depuis Echo je pense, hein. On voit que Marvel a tout d'abord divisé ses sections. On avait à la base Marvel Studios simplement, et maintenant Marvel Studios est uniquement réservé au cinéma. Pour les séries c'est Marvel Télévision, et dans Marvel Télévision t'as également Marvel Animation qui est dédié aux projets d'animation, mais aussi Marvel Spotlight, t'as également des Special Presentation. Vous voyez à quel point Marvel a divisé tout ça pour un petit peu se dédouaner de ce qu'il faisait à la télé, et tu sens depuis quelques années que l'objectif a complètement changé. Là où avant, du côté Disney+, l'objectif c'était d'agrandir cet univers et de faire avancer le MCU avec Disney+, là maintenant, depuis que Kevin Feige et Bob Iger sont revenus un petit peu au devant de la scène, l'objectif pour Disney+, c'est vraiment de proposer du contenu en plus, sans que tu n'aies besoin de voir la série Daredevil Born Again pour comprendre ce qui arrive dans les prochains films Avengers ou pour comprendre ce qui arrive dans Spider-Man 4. Non, ça n'est plus du tout l'objectif, c'est simplement de proposer, bah voilà, un petit bonbon en plus, quelque chose de nouveau pour les fans, pour faire patienter jusqu'au prochain film, mais qui n'est pas indispensable pour comprendre l'univers. Et je trouve ça vraiment sympa pour le coup. Ensuite, il a également déclaré que côté cinéma, il se concentre maintenant sur la refonte du catalogue après les échecs de Captain America Brave New World, et c'est dit, et c'est ce qu'on vous dit également depuis déjà pas mal de temps, le premier test de cette nouvelle stratégie de Marvel Studios, c'est bel et bien le film Thunderbolts, et c'est selon moi, c'est une réussite totale selon moi, hein. J'ai vraiment kiffé ce qu'ils ont apporté, et on sent tout de suite que Marvel revient à ses fondamentaux, et c'est ce qu'on devrait retrouver sur les années à venir, avec un Marvel qui laisse plus de temps aux producteurs, aux réalisateurs de développer leurs idées, de vraiment faire de bons films de qualité, peu importe si ça sort pas en 2025 ou en 2026, le tout c'est d'avoir un film de qualité, même si ça prend du temps. Et ça, j'ai trouvé ça très cool de la part de Kevin Feige de vraiment déclarer ouvertement que bah ouais, on s'est trompé, et Disney nous a imposé des choses qu'on ne voulait pas faire et qui a totalement bousillé la notoriété de Marvel Studios. C'est ce qui s'est passé, hein. Très clairement, le MCU a perdu de sa splendeur d'antan avec cette perte de qualité chez Disney+. Et aujourd'hui, je suis content de voir que Marvel va beaucoup mieux, en tout cas qu'ils essayent d'aller beaucoup mieux, et selon moi, ça va marcher, j'en ai aucun doute, puisque les prochaines productions suivront au box-office, il n'y a pas de doute. Maintenant, il faut faire en sorte que ce soit qualitatif, et c'est tout le travail qui est en train de mener Kevin Feige au sein de Marvel Studios, et je trouve ça génial. Voilà pour la partie vraiment interne autour de Kevin Feige. Vous l'avez vu, hein, ces nouvelles vidéos news, j'essaye de faire en sorte que ce soit comme un petit podcast que vous pouvez écouter comme ça le matin, le soir, sur la route, comme vous voulez, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus compréhensible possible à l'oral pour que vous ayez le meilleur des news, et je trouve ça génial de parler comme ça des news, de discuter assez longtemps, hein. Les vidéos, vous l'avez vu, sont bien plus longues que d'habitude, et je trouve ça cool parce que voilà, on développe nos idées, on dit vraiment ce qu'on pense, et c'est vraiment très sympa je trouve. Continuons les amis, et là on va rentrer doucement mais sûrement du côté d'Avengers Doomsday, puisque on a eu des déclarations autour d'Avengers Doomsday, et plus particulièrement autour de Thunderbolts. Bon, ça n'a pas vraiment de sens quand je vous le dis comme ça, mais vous le savez, alerte spoiler, attention pour Thunderbolts. Je vous mets à l'écran quand est-ce que cette partie spoiler se terminera tout de suite. Mais pour ceux qui n'ont pas vu Thunderbolts, je vous conseille de passer ce temps-là et d'aller directement à la suite pour Doomsday. Mais du coup, là, on va parler avec spoiler de la scène post-générique du film Thunderbolts. Alors, on va pas rentrer dans les détails non plus de la scène, on a déjà analysé, la vidéo est déjà disponible. Mais cette scène, là où on pensait qu'elle avait été tournée normalement avec Jack Schreier il y a quelques années sur le tournage de Thunderbolts, eh bien en fait, on vient d'apprendre hier soir au moment où je tourne cette vidéo, c'est Variety qui a dévoilé l'information, et donc du coup c'est officiel, hein, c'est totalement officiel. La scène post-crédit de Thunderbolts n'a pas été tournée il y a quelques années comme le reste du tournage, elle a été tournée
il y a 4 semaines, il y a environ un mois, sur le plateau de tournage d'Avengers Doomsday à Londres, et elle n'a pas été réalisée par le réalisateur du film Thunderbolts, donc elle n'a pas été réalisée par Jack Schreier, elle a été réalisée par les frères Russo. Et donc, ça change quand même pas mal de choses sur ce que je vous avais dit dans ma vidéo analyse de la scène post-crédit, là où je vous disais que je comprenais pas vraiment les choix qui étaient faits dedans, je comprenais pas les costumes, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on avait forcément donné à Sentry cette obligation de ne pas utiliser ses pouvoirs, et j'avais dit très clairement, je vous l'avais dit, hein, je pensais qu'en fait, Jack Schreier avait donné, enfin s'était mis une balle dans le pied avec Sentry, puisque vraiment, on ralentit Sentry, on lui dit, bah en fait, il va plus utiliser ses pouvoirs, sinon, il a son côté négatif qui va ressortir, donc je me dis, mais pourquoi faire ça, sachant que dans Doomsday il y a 36 000 choses à traiter, on n'aura jamais le temps de traiter le problème de Sentry, donc en fait on sera obligé de skip ce problème et de faire en sorte que dans Doomsday, bah voilà, il utilise ses pouvoirs sans qu'il ait de problème, sans qu'il se pose la question de est-ce que c'est bien, est-ce que je vais pas replonger, etc. Je trouvais ça très étrange, mais en fait tout ça est en quelque sorte balayé maintenant qu'on sait que c'est les frères Russo qui ont dirigé cette scène post-crédit, puisque c'est les choix des frères Russo, donc ça veut dire que Sentry aura bel et bien une importance et que sa double personnalité, décidément j'arrive pas à parler aujourd'hui, sa double personnalité sera bel et bien traitée dans Avengers Doomsday, et donc si on a fait ce choix de dire, attends, là dans la scène post-crédit, on montre que Sentry ne peut plus utiliser ses pouvoirs et qu'il hésite parce que bah, à tout moment, le Void pourrait reprendre le contrôle, bah ça veut bien dire que les frères Russo vont traiter de ce problème dans Doomsday, et du coup, j'ai réfléchi un peu, et est-ce qu'au final, le Docteur Doom ne se servirait pas de Sentry contre les Avengers ? C'est possible. Honnêtement, je me pose de plus en plus la question. Est-ce que Doom, du coup, ne se servirait pas du mauvais côté de Sentry, donc du Void, pour lutter contre les Avengers? C'est totalement probable, mais en tout cas, j'ai hâte de voir Sentry, parce qu'à mon avis, il aura tout de même une très grande importance dans ce projet. Tu ne peux pas le négliger, parce qu'il est tout simplement l'un des persos les plus forts du MCU. Donc à voir comment ça va rendre, mais personnellement, je suis très content, et pour le coup, je m'y attendais pas forcément à cette news, de savoir que c'était les Russo qui avaient dirigé cette scène, parce qu'elle était, à mon sens, assez différente de la vision que j'avais comprise des Russo. Là on est sur des costumes très étranges, moi je vous l'ai dit, hein, je vais être 100% franc, les costumes qu'ils ont, hormis celui de Bucky et Yelena, je les trouve horribles. Bon, vous me direz, il n'y a que US Agent et Ghost, parce que Alexa il n'a pas son costume et Sentry non plus, mais le costume de Ghost, j'aime pas beaucoup, la nouvelle coupe de Hannah John Kamen, je trouve pas ça dingue, et le costume de US Agent, je ne comprends pas le choix du béret, même si c'est en référence à une blague qu'ils font dans le camion avant d'arriver à la tour des Avengers, où ils lui disent ouais j'aime bien ton bonnet, etc. On a compris que c'était une vanne liée au film, mais pourquoi mettre un béret du coup? Je comprends pas vraiment, c'était bien mieux avant, mais on verra. Du coup, partez du principe que tout ce qui a été mis en place là-dedans, ce sera des éléments qu'on retrouvera obligatoirement dans Avengers Doomsday. Pareil pour le conflit entre les Avengers, que ce soit avec Sam Wilson et sa team et l'équipe des New Avengers, bah pour le coup ce sera un dilemme, enfin ce sera un problème qui sera traité dans Doomsday, et bordel, je ne vois vraiment pas comment est-ce qu'on peut trouver une place pour glisser un conflit entre les Avengers et les nouveaux Avengers dans Doomsday. Va falloir m'expliquer, parce que vraiment, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut se diriger sur un conflit comme ça avec ce qui arrive sur la tête des Avengers. Il y a vraiment trop de choses à traiter, il y a énormément de personnages. Mais écoutez, savoir que c'est les Russo qui ont dirigé cette scène post-crédit, bah écoutez, ça me fait plutôt plaisir. Voilà, savoir que les Russo ont déjà tourné quelque chose pour Doomsday, c'est donc à ça hein, que servait la pré-production de Doomsday, hein, quand on nous avait dit maintenant en production il y a quelques mois, et qu'aujourd'hui on nous a dit en fait bah non, le tournage n'avait pas commencé, c'est aujourd'hui qui commence. Bah, en fait ce mois entre le début du tournage et la vidéo de 5 heures avec les chaises, ça a servi à préparer les décors et a surtout tourné cette scène post-crédit avec les Thunderbolts. Voilà, c'est maintenant officiel, c'est les frères Russo qui ont dirigé cette scène, et c'est en quelque sorte comme ça que devrait se lancer le film Avengers Doomsday. Pour terminer cette vidéo les amis, on va revenir sur une news qui date maintenant d'il y a quelques jours très clairement, et qui concerne, alors c'est très étrange mais il faut qu'on en parle et il faut qu'on développe tout ça, parce que mine de rien, c'est soit le leak de l'année, soit c'est la plus grosse connerie de l'année. Et honnêtement, je vais vous donner mon avis après, mais on va tout d'abord explorer ces leaks, puisque Avengers Doomsday, qui est maintenant en tournage, aurait subi de très grosses fuites sur l'histoire qu'aurait Doomsday. Et ces fuites, elles nous viennent directement d'une personne, je vais vous retrouver son nom, qui s'appelle Chris Claremont, et qui est un scénariste chez Marvel Comics. Et donc, ce petit Chris, il est arrivé sur scène, et ça vient d'ailleurs d'une vidéo YouTube, hein, c'est Snaf TV, vous pouvez aller voir, il y a la source qui est disponible, vous la voyez en fait sur le post juste à côté de moi, et donc le mec nous aurait dévoilé plusieurs éléments du film Avengers Doomsday, et je connais du coup ce qui arrive après, ce qu'il nous a dévoilé,
C'est assez énorme. C'est assez énorme et c'est tellement énorme que je me dis attendez, c'est pas possible que ce mec soit au courant de ce qui se passe. Il y a des acteurs qui ont appris qu'ils étaient dans Doomsday en même temps que nous. C'est-à-dire que faut se rendre compte du truc, Lewis Pullman en parlait, enfin le cast de Thunderbolts en parlait parce qu'évidemment lors de la promo du film, il y a des journalistes qui ont essayé de savoir un petit peu ce qui se passait sur le tournage de Doomsday et en fait ce qu'ils répondent, et je pense que c'est totalement honnête de leur part, c'est pas qu'ils cachent les choses, c'est que ils savent rien en fait. Même eux, c'est compliqué de savoir ce qui se passe, c'est White Russell qui avait déclaré ça, il me semble, en fait quand ils arrivent sur le tournage, on leur donne un truc, on leur donne ce qui se passe du côté de leur personnage, mais ils savent pas vraiment ce qui se passe dans le film, et quand ils essayent de savoir, Marvel essaye de leur dire non mais essaye pas de savoir ce qui se passe à côté, concentre-toi sur ton personnage, parce qu'évidemment Marvel essaye de limiter les fuites même au niveau des acteurs. Donc là vous allez me dire que une personne, enfin des acteurs et des actrices qui travaillent sur le projet ne savent pas ce qui se passe dans Doomsday, ne savent toujours pas ce qui se passe, mais un scénariste de Marvel Comics qui s'appelle Chris Claremont, qui n'est pas du tout rattaché à Avengers Doomsday, lui serait au courant de ce qui se passe dans Doomsday, et quand je vous dis serait au courant, c'est que vous allez voir les leaks après, le mec c'est des trucs de dingue. Enfin je trouve ça lunaire alors que t'as des acteurs et des actrices à côté qui ont appris à la dernière minute qu'ils étaient dans le film et qui ne savent toujours pas ce qui va se passer dedans. Mais écoutez, on va quand même voir ce qui se dit du côté de ces leaks, et vous allez voir qu'il y a quand même des choses assez intéressantes, même si, partie du principe, qu'on prend de très grosses pincettes sur tout ça. Et je vous dirai mon avis final sur la question après. On va commencer avec Chris Evans. Chris Evans qui, on l'a vu hier du côté de Zoe Schneider, serait de retour dans Avengers Doomsday. Même si, encore une fois, on prend des pincettes, même si, encore une fois, ça fait beaucoup de même si, ça a été annoncé officiellement. Variety avait annoncé il y a quelques mois que Chris Evans reviendra. On le sait, il sera de retour. Et donc, selon les leaks, selon Chris Claremont, du coup, Chris Evans interprétera plusieurs personnages. L'un d'entre eux sera un Captain America maléfique, et il a bien mentionné Captain Hydra, ou alors il a dit, enfin il a parlé de plusieurs noms, mais en tout cas ça devrait être Captain Hydra. Voilà le premier leak que nous donne Chris Claremont. Ce serait que Chris Evans interprétera plusieurs personnages, l'un d'entre eux sera Captain America maléfique. Il y aurait, selon lui, un vrai Captain America, donc Steve Rogers, un Captain America jeune, je sais pas comment l'interpréter, mais du coup est-ce qu'on serait sur un Steve Rogers qui n'est pas devenu Captain America? J'ai pensé à ça tout de suite parce que quand tu me dis Captain America jeune, ça n'a pas vraiment de sens parce que ce mec est un super soldat, qu'il a vécu des années, et considérer un Captain America comme jeune, c'est très chelou, sachant qu'il est censé ne pas vieillir, enfin ça ne se voit pas à l'écran. Donc moi quand je pense à un Captain America jeune comme ça, bah je pense à pourquoi pas l'univers d'Hayley Atwell, ou enfin de Peggy Carter, où Captain America n'est pas né, mais on a eu Captain Carter. Et pourquoi pas nous montrer Chris Evans, encore tout maigrichon, dans le rôle de Steve Rogers. Pourquoi pas, ça peut être ça le Captain America jeune. Il y aurait donc, selon lui, un Captain America jeune qui, selon moi, c'est très clairement un Steve Rogers un peu maigrichon dans l'univers de Captain Carter, qu'on verra en live action. Un Captain America normal, Steve Rogers, tout ce qu'il y a de plus banal. Et un Captain Hydra. Voilà ce qui serait dans Doomsday avec Chris Evans. Ça fait quand même plusieurs rôles, c'est pour vous dire à quel point le mec va jouer et Doomsday va présenter plusieurs variants de certains acteurs. On continue ? On continue avec le deuxième leak, puisque il nous apprend que le personnage de Psylocke serait également de retour dans Avengers Doomsday. Alors pour le coup, je suis pas totalement choqué de la news, très clairement, je m'y attendais. Voilà, à voir si on sera sur vraiment une tenue comics accurate, mais pour le coup, Psylocke, j'ai pas du mal à y croire, je pense qu'un scooper pourrait nous le dire aussi. Donc ce leak c'est peut-être un des leaks que je crois le plus, mais pour moi en fait, il y a pas de... Il y a un leak qui est vrai, il y a un leak qui est faux, c'est soit tout est vrai, soit tout est faux en fait. Il n'y a pas de truc, enfin je ne vois pas le mec dire des trucs vrais, dire des trucs faux, soit il sait vraiment des choses, et dans ce cas là, bah oui Chris Evans jouera bien Captain Hydra, et oui Psylocke sera bien de retour, sinon tout est faux. Mais... encore une fois, retenez que ça peut être vrai comme ça peut être faux. Bref, continuons les amis avec le troisième leak qui nous dirait que Wolverine devrait tuer une personne importante dans Avengers Doomsday. Et c'est très bizarre, il nous a dit qu'il savait plus qui c'était, qu'il avait entendu mais qu'il savait plus qui il tuait dans Doomsday. Ok, Wolverine devrait donc tuer une personne importante à l'intrigue, une personne importante au multiverse peut-être, ou alors un X-Men ou alors un Avengers. Est-ce qu'il parle là du coup d'une mort qui impacterait plus le public et donc que ce serait, je sais pas moi, un Spider-Man, je dis n'importe quoi, ça n'arrivera pas, mais imaginez que Wolverine tue le Spider-Man Tom Holland, là ce serait considéré comme une mort importante, ou est-ce que ce serait une mort importante dans le sens où ce serait une mort importante pour l'intrigue du film, du genre Loki s'il meurt, vous voyez ça peut déstabiliser le multiverse, voilà, à voir, mais encore une fois... à prendre avec des pincettes, et du coup ça confirmerait si c'est vrai que Hugh Jackman est bien de retour, même si, encore une fois,
Hugh Jackman, Ryan Reynolds, ils seront dans le projet, ça ne fait aucun doute, moi j'y crois totalement. On continue avec eh bien Robert Downey Jr. et ça devient intéressant puisque selon lui, Robert Downey Jr. devrait jouer plusieurs personnages différents et l'un d'entre eux serait bel et bien Iron Man. Et c'est évidemment le cas, enfin là pour le coup sur les leaks de Chris Evans et Robert Downey Jr., même s'il le sait pas, je pense que ce sera le cas, même si ce qu'il dit est faux, je pense que dans tous les cas, Robert Downey Jr., Chris Evans, et s'il y a Scarlett Johansson aussi, j'en sais rien, mais en tout cas RDJ et Chris Evans, je suis sûr qu'ils joueront plusieurs rôles. Je suis sûr qu'ils les ont fait revenir pour plusieurs rôles, et c'est pour ça que je vous disais hier, ne vous fiez pas forcément à la coupe de cheveux de Robert Downey Jr. parce que, si ça se trouve, il joue un variant d'un autre personnage, ou il joue un Tony Stark, ou alors c'est bien Von Doom, mais on n'en sait rien, donc partez du principe que Robert Downey Jr. pourrait jouer plusieurs personnages, et l'un d'entre eux serait bel et bien Iron Man, donc à voir. Vous le savez, il y a cette théorie qui circule disant que RDJ pourrait s'infiltrer en fait chez les Avengers en se faisant passer pour Iron Man. À voir, ça serait très cool, mais encore une fois, il est un petit peu tôt encore pour savoir vraiment ce qui arrive. Et alors là, grosse surprise pour le dernier de ces leaks, puisqu'on aurait appris qu'Elizabeth Olsen serait bel et bien de retour dans le rôle de la Scarlet Witch, mais également, et là du coup, il tease logiquement hein, qu'elle jouera plusieurs rôles, et dans le rôle d'une autre bonne Scarlet Witch. Ce qui n'a pas vraiment de sens, puisque à la fin de Multiverse of Madness, elle est censée elle a sa quête de rédemption, et du coup elle redevient gentille entre guillemets, mais tu sens que du coup elle a compris ce qu'elle avait fait de mal, et donc elle est censée être morte, même si évidemment on sait qu'elle n'est pas morte, c'est sûr, c'est une évidence, et donc elle serait bien de retour dans Doomsday, avec du coup son rôle de la Scarlet Witch, donc on suppose que ce serait celle qui est supposément morte à la fin de Multiverse of Madness, mais également avec le rôle d'une bonne sorcière rouge. Je sais pas du tout comment l'interpréter. Pour le coup, là, c'est mystère. Pour le coup, là, je sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il nous dit bonne sorcière rouge. Très bizarre, très bizarre. Mais en tout cas, voilà, retenez ces leaks et pour le coup je vais vous faire un petit résumé. Elizabeth Olsen serait bel et bien de retour dans Doomsday dans le rôle d'une Scarlet Witch et d'une bonne Scarlet Witch. On aurait également RDJ qui serait de retour pour jouer plusieurs rôles, l'un d'entre eux serait Iron Man. Wolverine devrait tuer quelqu'un d'important dans le film. On aurait le retour de Psylocke et Chris Evans interprétera plusieurs personnages. L'un d'entre eux serait un jeune Captain America, un Captain America normal et un Captain America maléfique qui serait Captain Hydra. Voilà pour les leaks autour d'Avengers Doomsday. Vous me direz évidemment en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, je vous le dis, je trouve ça très bizarre, et je vais me répéter, hein, mais je trouve ça très bizarre qu'un scénariste de Marvel Comics connaisse autant de choses d'un projet aussi secret où même les acteurs et les actrices, même certaines personnes, certaines équipes qui travaillent sur le projet ne sont pas au courant de tout. Sachant même que le scénario continue d'être écrit en même temps que le tournage a commencé. C'est pas encore terminé, hein. Il y a vraiment les frères Russo travaillent en même temps que ça tourne sur le scénario parce qu'ils n'ont pas terminé. C'est dingue, donc je vois pas dans quel monde ce mec pourrait avoir des éléments comme ça d'Avengers Doomsday en mode au calme, et pourquoi est-ce qu'il irait les raconter à tout le monde. Et en fait je comprends pas le bonhomme. Si jamais il nous a raconté ça, c'est des spoilers énormes, et donc tu te dis mais pourquoi est-ce que t'as dit ça au calme publiquement, tu vas te faire déchirer par Marvel. Et si c'est faux en fait, pourquoi tu dis ça? Enfin je comprends pas des fois ce que disent les mecs, dans les deux sens ça n'a pas de sens en fait. Si c'est vrai, bah il va se faire déchirer, donc tu te dis mais tu voulais te faire virer en fait, tu veux changer de taf. Et si c'est pas vrai, bah pourquoi tu dis ça, enfin, ça n'a vraiment pas de sens, donc à voir, mais j'ai pas confiance, je vous le dis, j'ai pas confiance, même si il y a des leaks où honnêtement on devrait se rapprocher de ce qui est montré ici. Voilà pour les leaks autour d'Avengers Doomsday. Ça n'est pas terminé puisque, vous le savez, on a le petit Unbox PhD, je le dis en français très clairement, qui, lui, est un petit filou. C'est un petit filou puisque cette personne se trouve sur les tournages des films. Tu sais pas comment, mais en tout cas, il doit rien faire de sa vie. Mais le mec, il se lève le matin, il prend son drone, il va un petit peu partout, il doit avoir des forums où il sait où ça tourne, etc. Et donc, il prend son drone, il le fait voler, et là, tu vois les images, enfin, les plateaux de tournage de plusieurs films. Là, en ce moment, il y a beaucoup de Supergirl, Woman of Tomorrow, et il y a également du Avengers Doomsday, puisque c'est lui qui nous a fourni les images, vous savez, du jardin rempli de cratères avec des vaisseaux un petit peu partout, ça vient de lui, et ce mec a refrappé puisqu'il nous a dévoilé eh bien deux choses. On a premièrement les amis, cette petite vidéo, et donc on voit un acteur de dos, et selon lui ce serait bel et bien des images du tournage d'Avengers Doomsday. J'ai beaucoup de mal à le croire parce qu'on voit aucune cam, c'est très zoomé, alors peut-être qu'il se cache du coup pour que personne ne le voit, mais c'est quand même en pleine rue.
on aurait eu des images de tournage, enfin, quand c'est en pleine rue à Londres, etc., quand même s'il y a un périmètre de sécurité, on en aurait entendu parler, donc ça voudrait dire que le mec est dans les studios, dans un décor construit, et que du coup il a réussi à se faufiler dans les studios de Disney. Je trouve ça quand même très bizarre. Mais à voir, à mon avis là il s'est un peu foutu de nous et c'est pas des images du tournage, en tout cas j'ai du mal à croire que ça, c'est des images du tournage. Peut-être que c'est un acteur qui est là et qui arrive sur le tournage ou qui habite à côté du tournage et qui rentre chez lui, j'en sais rien. Mais quand même, ça me semble très bizarre, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas on voit une personne rentrer de dos dans une maison, dans un appartement, et donc l'acteur est un petit peu difficilement reconnaissable. Il y en a qui ont parlé de Hugh Jackman, d'autres ont parlé de Robert Downey Jr., d'autres ont parlé encore de Tommy Hiddleston. Personnellement, je vais vous le dire, hein, je ne reconnais aucun acteur là-dessus. Je n'arrive pas à savoir qui c'est, la coupe de cheveux à mon avis est très différente de ce qu'a l'acteur originellement, donc très compliqué de savoir qui c'est vraiment, mais à voir. À voir, peut-être qu'il s'agit du tournage vraiment d'Avengers Doomsday, peut-être que ce sera une scène qui sera dans le film, mais encore une fois, ça s'est passé avant que le tournage commence, donc ça me paraît très bizarre. Est-ce qu'il s'est pas un petit peu foutu de nous? Est-ce qu'il joue pas aussi sur sa notoriété? Parce que le mec a quand même pas mal d'abonnés maintenant, il prend beaucoup d'argent en faisant ça, donc peut-être qu'il s'est dit, bon bah je vais filmer un mec, je vais vous filmer sur les réseaux de dos, comme ça vous savez pas qui c'est, et je vous dis que c'est dans Doomsday, alors que ça se trouve pas du tout. Voilà, encore une fois on verra. Mais ça me semble quand même très bizarre que le gars ait réussi à s'infiltrer sur le tournage en pleine rue, que si c'est en pleine rue, personne n'en ait parlé, et que si c'est dans les studios, le mec ait quand même réussi à rentrer dans le hangar. Ça me paraît quand même très bizarre. Qu'il ait des images de drone, ça, y a aucun souci, ça, c'est totalement vrai, il y a aucun doute là-dessus. Mais ça me paraît quand même assez gros. Vous me direz évidemment en commentaire ce que vous en pensez. Bref, voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. On se retrouve très vite, nous, pour parler de plein d'autres choses. Et évidemment, vous le savez, on va se retrouver très vite pour parler de Thunderbolts, pour analyser en détail bien plus le projet. Mais voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ces leaks de Doomsday et sur cette petit leak qui, pour le coup, n'en est pas un selon moi. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se retrouve très vite. C'était Spidey les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.